Maintenant, au deuxième épisode de notre magazine Grand Angle sur les traces de Bernard Clavel. L'écrivain jurassien multi-récompensé est né il y a 100 ans dans notre région, dans le Jura. Florence Icolella se replonge aujourd'hui dans son œuvre en compagnie de son épouse à Château-Chalon, là où il a vécu. Regardez. Bonjour à tous, il y a 100 ans naissait à Lons-le-Saunier Bernard Clavel. Après La Maison des Autres, roman largement autobiographique à Dole, nous allons poursuivre notre découverte ou redécouverte de l'œuvre de l'écrivain, ici à Château-Chalon, avec vous Josette Prat, puisque vous êtes écrivaine vous-même et vous avez été l'épouse de Bernard Clavel. Et Alain David, vous êtes président de l'association de la Maison de la Haute-Seille, ici à Château-Chalon, qui est un lieu de promotion culturelle et touristique. Alors, on a choisi Château-Chalon parce qu'il y a vécu. Bernard Clavel, ici même? Oui, Bernard Clavel a vécu ici à Château-Chalon pendant 5 années, de 1970 à 1975. Une grosse partie de son œuvre a été écrite dans cette maison. Parce que Josette Prat, il a beaucoup déménagé, Bernard Clavel, 42 fois je crois, à travers le monde. Mais cet attachement à la Franche-Comté est toujours resté présent. Oui, je crois que si son œuvre est... si j'ose dire universelle, en tout cas ouverte sur le monde, c'est grâce à cet enracinement, c'est grâce à la force de sa terre. Et lui écrivait en général sur un pays, et par exemple sur sa Franche-Comté, quand il était ailleurs, et qu'il avait besoin de la retrouver par l'écrit. Alors, on s'est arrêté là, puisque l'idée, pour célébrer ce centenaire, c'est que vous avez, avec la Maison de la Haute-Seille, dispersé des panneaux dans tout le village. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer sur ces panneaux? Alors, nous avons voulu proposer au public, à travers 14 panneaux, un parcours sur 14 panneaux, à la fois la littérature de Bernard Clavel et puis sa peinture. Parce qu'il était peintre, alors, en premier lieu. Hein. Il a voulu être peintre tout au début. Et il a donc commencé à chercher la lumière à travers la peinture. Il l'a exprimé comme étant un art difficile et il s'est ensuite orienté vers la littérature. Mais qu'est-ce que vous avez envie que les passants découvrent en une ou deux phrases de l'œuvre de Bernard Clavel? Au fond, Bernard Clavel était quelqu'un qui était très proche des simples, de la pauvreté ou de l'économie des moyens. Et ça, on le voit très bien à la fois dans cette toile qui est peinte sur un carton qu'il avait récupéré comme ça. Il y a quelques coups de pinceau, et de ces quelques coups de pinceau qui sont au fond très maîtrisés. Comme là, il parle de le mot, choisir le juste mot, le plus simple possible pour parler à tout le monde. Ça ne sert à rien d'accumuler des choses. Et moi, c'est ce qu'il m'a appris, clairement. Bon, bah, cet engagement et sa personnalité, on va continuer d'en parler, évidemment, dans notre balade. Alors, tout au long de ce parcours dans Château-Chalon, il y a les panneaux avec les peintures, puis il y a aussi des œuvres d'artistes. Parlez-nous de celle-ci, Alain David. Romain Bresson, qui est un artiste qui travaille, un sculpteur métal, nous a proposé un travail sur la main pour évoquer le geste artisanal qui est valorisé par la littérature de Bernard Clavel. Oui, parce que Josette Prat, il a fait, mais je ne sais pas combien de dizaines de métiers, aussi divers que polisseur de verre, vigneron. Il a beaucoup utilisé d'outils. Lutteur de foie. Lutteur de foie, oui. Extraordinaire. Donc des outils, il en a manié. Bernard Clavel a toute sa vie eu des rapports avec les outils très particuliers. Et par exemple, ses stylos étaient des outils. Clairement, voilà. Donc il avait un rapport avec ses stylos qui était charnel. Donc on l'a dit qu'il était très prolifique, hein. Il a fait une centaine d'ouvrages, d'aspects très différents, décrit énormément de choses. Vous dites souvent qu'il était humaniste et écologiste. En quoi l'était-il? Il était à l'écoute de l'autre. Et l'autre, bien sûr pour lui c'était l'être humain, mais c'était aussi, et au même titre, la nature, qu'elle soit végétale, voire minérale, et c'était aussi l'animal. La faculté assez étonnante de se glisser dans la peau, tout autant, même de la roche. Il y a par exemple un roman qui s'intitule L'or de la terre, où on est dans le monde des mineurs. Et vraiment, Bernard Clavel
arrive à se glisser dans les entrailles de la terre. Il a eu le prix Goncourt en 1968. Il a été comparé à des Steinbeck, Hemingway, Zola, Giono. Pourquoi aujourd'hui on ne le lit pas plus? Pourquoi il n'est pas plus connu, Bernard Clavel? Il y en a qui survivent, d'autres pas, et puis il y en a beaucoup qui connaissent ce qu'on appelle un purgatoire et qui tout d'un coup, grâce pour partie au travail d'autres, grâce aussi à la chance, tout d'un coup reviennent. C'est ce que vous espérez du coup avec ce centenaire, toutes ces célébrations, ces expositions? C'est qu'on le sorte du purgatoire? Souffler des bougies, c'est gentil, mais si c'est pour après ça manger tout le gâteau et au revoir, merci, ça n'a aucun intérêt. Cette œuvre, cet homme, dans sa cohérence avec son œuvre aussi, je crois, peut apporter quelque chose au monde. Et déjà ici à Château-Chalon, on va continuer de faire fructifier. L'an prochain, il y aura encore un projet autour de Bernard Clavel. Bernard Clavel a écrit un conte pour enfants qui s'appelle L'arbre qui chante. Donc on va donner la parole cette année, en 2024, à un certain nombre d'artistes qui s'exprimeront sur des thèmes de Bernard Clavel. Eh bien, on espère comme ça continuer à remettre en valeur toute l'œuvre de Bernard Clavel. Merci beaucoup à tous les deux. J'espère qu'on vous a donné envie de rouvrir ou de découvrir l'œuvre de Bernard Clavel. N'hésitez pas, il y a forcément un livre qui sera écrit pour vous. À bientôt.